Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui unboxing de quelques pièces de trotte. Bon, juste avant de commencer, j'ai mon bob et mes lunettes là pour faire la vidéo parce que j'ai le soleil en pleine gueule. Là il fait genre 30 ici. Par contre il y a beaucoup de vent, mais avec mon micro normalement vous devriez ne pas trop entendre le vent, donc ça devrait aller. Donc comme je disais, dans ce sac il y a une commande que j'ai passée pour des pièces de trotte et tout, parce que ma trotte elle commençait un peu à se faire vieille, surtout sur les roues et le grip. Ça fait quand même un an que j'ai le même setup. Je vais pas changer la barre, le deck, parce que c'est la meilleure barre et le meilleur deck du moment pour moi, et en plus ils tiennent longtemps, donc je vais pas les changer. Mais il y a quelques petits trucs à changer niveau petites pièces on va dire. Mais bon, vu que moi je suis malchanceux en commande, dans ce sac il y a ce que j'ai commandé, sauf les roues. Et les roues, en vrai, c'est un des trucs les plus importants que j'avais. Mais pourquoi alors il n'y a pas les roues? Alors en fait, j'ai commandé sur le site, c'était tout bien et tout. Et quelques jours après, j'ai reçu un mail me disant que finalement, les roues n'étaient plus en stock. Du coup, ils m'ont dit qu'après, il fallait attendre une petite semaine de plus parce que les roues vont arriver après au magasin, elles seront nouveau en stock. Et finalement, après un mois, je n'ai toujours rien reçu. J'ai fait un mail et tout et je me suis un peu arrangé pour quand même avoir mes produits là, mais du coup je vais devoir quand même attendre les roues qui arrivent normalement dans quelques jours. Donc voilà, j'espère peut-être dans la prochaine vidéo j'aurai mes roues. Donc voilà, du coup il y a très peu de choses vu que ça tient dans ce sac, mais c'est quand même cool de vous montrer tout ça et après on ira faire une session au skatepark. Donc on va commencer avec un article qui n'est pas une piste de trotte mais qui est très important. C'est un article de protection, de protège-cheville. C'est les Game Protection, c'est je pense les meilleurs du marché. Donc voilà, c'est des protège-chevilles à scratch, voilà, sans lacets et tout. Donc tu les enfiles, tu scratches tout bien. Et, ça te serre bien la cheville sans te couper la circulation non plus. Et ça te protège un peu plus des douleurs à la cheville ou des possibles entorses. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va me sauver la vie parce qu'en ce moment, vous savez, j'ai une petite entorse récemment et j'ai mal aux chevilles. Donc ça va m'être utile. Et en plus de côté, il y a des petites protèges malléoles, ce qu'il y a sur le pied là, donc c'est cool, et j'en ai deux pour chaque cheville. Ensuite, première pièce de trotte, des poignées éthiques en mousse. Alors mes poignées éthiques qui sont sur ma trotte, elles vont encore plutôt bien, elles s'abîment un peu mais ça va, ça fait presque un an que je les ai et elles tiennent encore. Je me suis dit, vu que souvent il y en a plus en stock des poignées mousse, au mieux en acheter, ça coûte à peine 10 balles. Dès qu'elles seront mortes, celles que j'ai sur ma trotte, je pourrais direct les changer sans devoir attendre et recommander quelque chose. Donc ça c'est plutôt pour faire un peu de stock, mais ça va m'être utile bientôt quand même. Ensuite, un article que je n'ai pas commandé sur le site, que j'avais déjà chez moi mais que j'ai mis dans ce sac quand même, c'est un grip. Donc ça en fait c'est un pote qui fait plus beaucoup de trotte. Du coup il nous a filé quelques pièces qu'il avait chez lui et donc j'ai récupéré un beau grip. Voilà, vous savez pas encore ce que c'est comme grip, je vais vous le montrer après. Il est sympa, il est normal, il est cool et ça pourra remplacer ma grosse merde que j'ai sur mon deck. Et maintenant une petite pièce mais pas des moindres, une pièce trop bien qui va me faire gagner du poids et qui va être très belle et qui doit être assortie aux roues que j'ai commandées et que j'ai toujours pas reçues. Bam! Alors là dans la boîte vous savez pas trop ce que c'est, je vais vous l'ouvrir et hop, tadam! C'est le collier de serrage Sylph V2 en tout chrome comme ça, il est super beau, super léger, c'est trop bien. Et voilà, ça va me permettre de me serrer mieux ma barre parce que en ce moment j'ai un vieux collier de serrage qui sert vraiment plus bien, donc ça va être parfait. Et ça va me tenir longtemps quand même parce que les colliers de serrage en vrai ça se casse pas vraiment. Donc voilà, vu qu'il n'y a pas les roues, j'ai déjà fait le tour de cette commande. Maintenant je vais directement installer ça sur ma trotte. Donc, je vais mettre le grip et le collier de serrage et puis après on ira rider et je testerai les protège-chevilles. Bon, du coup voici la bête, ma petite trotte ici, parfait. Bon, avec le vent elle bouge, donc en premier temps je vais enlever la barre, comme ça on sera plus tranquille. Donc petite clé, parfait, et on va dévisser par ici. Faut que je fasse gaffe de pas tout casser. Hop là, on dévisse tranquillement. Les gars, si vous savez pas, mais les colliers de serrage, faut faire gaffe quand même. Faut pas trop serrer et aussi dévisser et serrer petit à petit. Donc serrer vraiment un tour après l'autre vis de dessous, un autre tour, etc. Vraiment petit à petit. Et là d'ailleurs on voit, j'ai fait 2 tours. Mon collier de serrage, il tourne déjà, ça veut dire vraiment qu'il serrait très peu. Voilà, ça va être cool d'avoir un collier de serrage tout neuf et parfait et qui en plus est très léger. Parce que c'est le collier de serrage à 2 vis le plus léger du monde quand même. Donc c'est vraiment une dinguerie ça. Voilà, je vais pas trop desserrer parce que ça va vite s'enlever. Hop. Voilà. Donc ça pour l'instant on met de côté. Donc maintenant on a ceci. Bam, le deck. Et je vais commencer par mettre le grip. Donc pour ça, il faut déjà que j'enlève. C'est une partie un peu chiante au début, mais après quand il s'enlève bien,
c'est plutôt satisfaisant. En plus j'ai pas de cutter donc je vais devoir faire au ciseau un peu chelou. Ah là c'est peut-être mieux pour commencer. Oh oui ça part bien. Une fois qu'on chope un tout petit bout, faut faire gaffe pas qu'il se casse en morceaux et essayer de l'enlever tout d'un coup. Donc voilà, là je suis bien. Hop. On va juste tirer, ça va s'enlever facilement je pense. Hop là. Voilà, parfait. Premier bout de grip, vous voyez comme il est tout dégueulasse. Donc là bam, hop hop. Hop là. Le petit coup de patte après pour essayer d'enlever un peu toute la poussière. Bon, il y a ça qui reste collé, mais ça va pas changer grand chose. Et maintenant, passons au déballage du grip. J'espère que vous voyez bien. Donc, le petit élastique là, ça part. Bam. Et voilà. C'est un grip comme ça, friendly, basique. Donc maintenant, je vais devoir couper bien comme il faut. Et le coller basique. Je vais vraiment faire un truc facile et basique. Donc en fait, là, il faut le mettre comme ça, tac. Et après, bien gérer pour que là, mon écriture, elle soit bien alignée. Et là, je cale le F, je plie. Bam. Comme ça, on fait une marque. Tu fais pareil ici. Tac. Après tu t'appuies bien, tu plies, ça fait un dépli comme ça. Au ciseau tu coupes, comme ça tu as déjà une bonne marge, tu as coupé la largeur. Le bout ici je vais le garder là, bam. Et ici il faudra que je coupe encore un peu plus. Bon je vous avoue je suis très nul en posage de grip, hein, donc voilà, je vais faire le pli là comme ça. Voilà, là je vais me concentrer pour couper assez droit. Je crois que c'est un peu mal parti mais c'est pas grave. Bon les gars, il y a beaucoup de vent, je galère un peu. Et là, on va passer au décollage. Et pas au décollage de l'avion, mais le décollage du grip. Ou plutôt du collage. Non, en fait, je suis con, c'est le collage plutôt. Le collage, c'est l'étape finale. Donc là, je décolle ça, hop. Je décolle une première bande. En fait, c'est vraiment le premier collage qu'il faut bien faire, bam. Voilà, je crois que là, c'est pas mal. Et après, on n'a plus qu'à tout coller sans faire de bulles. Bam. Bon et maintenant, une des étapes les plus satisfaisantes, qui fait un peu de bruit quand même. Prends une clé, hop, et au bord là, viens gratter comme ça pour avoir une belle ligne. Voilà, une belle ligne. Je sais pas si ça va suffire. Le ciseau est coupé. J'espère que ça marchera avec ce ciseau. Ça a pas l'air, mais... Ouh, ça bug. Bon les gars, j'ai pas trouvé de cutter, mais vu qu'ici c'est la Suisse, on a toujours un couteau suisse. Ça va bien marcher, je pense. Donc juste à prendre le bout là. Ouais, ça marche, c'est bien. Là, oh, c'est parfaitement droit. Regardez, bam. Oh, ça coupe parfaitement comme dans du beurre là. Et voilà comment poser un grip. Mais il reste une dernière étape, c'est les trous pour le frein. Parce que même si ça fait un petit moment que je roule plus avec le frein, je vais me les refaire au cas où si je veux remettre un frein ou un brakeless. Donc il faut un peu tâtonner pour savoir où ils sont. Là il y a un premier trou. Hop là, il est là. Là le grip il est complètement frais. Je ferai des petits plans de coupe après de toute façon. On a les trous là. La ligne là, elle est bien à part là où j'ai fait un peu de la merde. Et là, mais c'est parce que le deck il a déjà un poke. Elle est parfaite. Et maintenant, la dernière étape, la plus facile, on prend le collier et on met sur la barre. Donc c'est du 34,9. Voilà, ça s'enfile parfaitement dedans. Et hop, on réenfile la barre. Donc voilà, ça donnera ça sur ma barre. Et là, je vais le serrer. Vu que j'ai pas la clé torse, et bah j'ai dû trouver un système, on serre, bam. Et voilà, le collier. Et donc voilà les gars, la trotte est finie. Il manquera juste les roues. Et donc là le collier il est là, bien mis, bam. On a le super beau grip, ça tourne bien, c'est léger. Et c'est parfait. Maintenant on se retrouve au skatepark et on va rider aussi avec les protège-chevilles. Et c'est parfait. Bon les gars, je suis arrivé au parc, il n'y a personne. Il fait chaud mais ça va, il fait 30. Et là c'est 18h30 donc ça va, la température va commencer un peu à descendre. Et voilà donc maintenant bah, je vais mettre mes protège-chevilles mais je vais me chauffer et on va rider. Hein. Hey bro, GPS at 5 minutes away. Alright, cool. It was good. Pull up. Alright, back. This is
Bon, les gars, il y a Lucien qui est passé, je discutais avec lui pendant que je mettais les protèges chevilles. Donc voilà ce que ça donne. Il m'a fait remarquer, Lucien, que c'était quand même assez haut. Moi, je sais pas, que je pensais que c'était un peu plus bas. Et donc voilà, j'ai peut-être un peu trop serré, mais je suis pas encore habitué, je sais pas comment bien les mettre. Les serrer, c'est des tests, mais normalement t'es bien mis. Là, il y a les sangles là qui tiennent la cheville là. Ça tient tout là. Et voilà. Et finalement, en fait, ça va, c'est pas trop gros dans les chevilles, que la partie qui passe sous les pieds et tout, elle est vraiment fine. Bon, maintenant le casque, et puis voilà, ça part. On va laisser chauffer un coup et puis c'est parti. Bon les gars, on va se mettre sur la courbe là, faire quelques petits tricks pour commencer. Je suis désolé, il fait sombre là parce que c'est tout à l'ombre, que le soleil il est déjà plutôt bas. Du coup là, bah c'est tout à l'ombre. Je vais faire les tricks là comme vous avez l'habitude. Hein. Et voilà, aujourd'hui ça va pas être grosse session, c'est vraiment chill, tranquille, petit vlog, normal. Et voilà, donc c'est parti. Bon, du coup, vu que j'ai le micro avec moi, je peux vous parler quand je suis derrière la cam. Et déjà, premier truc chiant, il y a 3 gosses sur une petite route de merde là. Bah voilà, vous le voyez à l'écran, ils sont vraiment chiants. Donc du coup je vais attendre qu'ils descendent. Oui, je l'ai failli tuer mon trépied d'un coup. Bon, allez, descends toi. Bon c'est bien, il a compris qu'il n'allait pas le faire. Bon, lui je pense qu'il a envie de passer dans la vidéo. Vous voyez pas, mais je vais enchaîner avec les calages. Ok, un petit kickless. Ensuite double whip et après je fais direct triple whip. On va faire un dernier trick, c'est heel rewind. Et après on va passer aux overhead. Oh putain, les gosses. Bon maintenant, petit overhead, c'est parti. Yeah. Maintenant, j'ai fait ces 3 overheads de base. Depuis ma petite entorse, j'ai refait 2 butters. Et j'ai pas refait whip front scoot et whip umbrella. Bah, je vais tout refaire là, j'espère que je les mets. Ouais, ça passe facile. Oh non, ça m'arrive jamais ça. Oh là, quand je veux coller, je fais ça. Voilà. Allez, c'est parti. Premier try. Oh, faut que j'ai rattrapé, bah j'ai pas bien rattrapé. Bon les gars, j'avais 0 vitesse parce que comme d'hab, le vent il m'a ralenti. Et j'ai quand même fait un try. Oh, je suis un fou. Putain, mais ce vent il me pète les couilles. Même en été, j'aime pas rider avec du vent. Je sais pas quelle vitesse faut prendre à chaque fois. Parce qu'une fois il n'y a pas de rafale, une fois il y a des rafales. Parce que ça me perturbe de fou. Putain, vent de merde, mais. Allez. Oh, faire. Ah, c'est bon, ça vient. Non. Putain, toujours dans ma cam l'autre. Oh, elle m'a tellement fait mal. J'ai atterri comme ça. Reprise, de toute façon, donc voilà. Maintenant, il reste plus que le whip umbrella et c'est bon. Donc premier try, c'est parti. Oh, un pied il est venu, mais ça a tourné fort. Bon, moi ça a tourné. J'avais 0 vitesse avec le vent. Voilà une petite rafale, on va attendre. Oh, il était parfait. Non, il est parfait là. Juste, je pense pas à coller. Du coup, plaque pas. Et là, j'ai pensé à coller et j'ai plaqué, vous allez voir. Là, je vais direct, je coupe pas la vidéo. Et c'est parti. Allez, hop. Oh. Bon, j'ai trop pensé à coller là. J'ai fait les 2 erreurs. J'ai fait l'erreur de trop penser au move et pas penser à coller. Là, j'ai fait que penser à coller. Maintenant, je fais les deux. Je pense bien à faire un move et je colle à la fin. Bon, du coup, là, comme je vous ai dit, normalement, je le mets. Allez, c'est parti. Je pense à faire le trick, c'est à coller. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? En plus, c'est un des plus beaux que j'ai jamais fait, je pense. Voilà, parfait. C'est une folie quand même. Je mets une cam et il y a un putain de gars qui se met devant à chaque fois. Bon. Du coup, les gars, planque. Je vais faire des tricks assez, on va dire, basiques. Et les tricks que j'aime bien, je vais pas faire des trucs trop chiants. Bon, je fais whip, double, triple. Par contre, je vais pas faire heel, double, triple. Ah bah si, en fait. Bon, je vais pas faire heel, mais du coup, je l'ai quand même fait parce que j'étais un peu déconcentré. Wesh. Wesh.
Bon, à chaque fois, j'atterris bizarre des fois. Quelques combos rewind. Petit. Quelle classe! Oh, j'étais trop en arrière. Ça c'était bien. Maintenant les overhead. Bon, le braille, 7 par. Enfin, 7 par, ça dépend quand. Ah, ça fait du bien d'être bon. Mais là, c'est first try, tout first try. Par contre, faire les plus durs. Bon, il barre, on va essayer de le first try. Ah, c'est pas first try. Oh. Ok, quad whip maintenant. Oh. Oh, je suis une salope. Je suis parti en avant. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, ok? Trop bizarre. Mais what the fuck? Au lieu de faire des whips fluides, je lance. Il y en a un, il est lent, après il réaccélère. Du coup, je sais pas où est le deck. Je sais pas si on va au ralenti, je vous montrerai. Et les 3 whips sont bien. Et le dernier, il fait ça et ça. Il revient pas bien. Du coup, j'ai atterri dessus bien, mais pas sûr de le mettre. Mon tel est chargé, j'ai plus beaucoup de stockage. On va passer au plan que je vais faire le rewind kick parce que j'en ai envie de le mettre, ça fait longtemps. Et voilà, normalement j'aurai plus de stockage après, ça sera fin de sèche ici. Ici par hasard je le mets rapidement et que j'ai un peu de stock, je réessaye d'autres trucs. Peut-être je mets le rewind et mes priorités au rewind kick. Ok, c'est parti, tryhard pour mettre le rewind kick. Et voilà, j'espère que je le mets rapidement, ouais, c'est parti. Bon, alors c'est un bon try, mais mon deuxième pied est un peu loin. Oh, bon voilà. Oh, oh mais je suis nul. Oh. Oh. Très content de moi. Là, il était parfait. Bon les gars, voilà, fin de sèche pour moi. Je retrouve chez moi. Ouais les gars, petite pizza, bam, avec les Holley Brand Maestrix Battle là, pas mal. Et voilà, puis je devais aller promener mon chien, mais il y a eu un gros orage là, donc je me suis dit mange tranquille et j'irai promener. Sauf que ben là c'est passé 22h et il va faire tout nuit. C'est pas grave, j'irai dans la nuit je pense. De toute façon je vais pas faire très long. Bon, actuellement on promenade dans la nuit. Mon chien il est par là-bas, je sais pas où il est. Allez là. Salut. Bon les gars, c'est parti pour commencer la vidéo. Après avoir promené mon chien à manger et m'être un peu douché. Il est 23h53, donc on va commencer le montage. Et petite nouvelle qui va rajouter un truc à ma tête de con. Bam, les lunettes. Alors c'est des lunettes sans correction, rien du tout. Mais c'est anti-lumière bleue pour pouvoir bosser sans me niquer les yeux. Donc là, bam, DaVinci Resolve ouvert. Nouveau projet, bam. On va l'appeler Setup Vlog YouTube. Voilà, en quelques mots-clés, le nom de la vidéo créée. Bam. Ensuite, les réglages du projet. On va mettre la 4K. Voilà. Images par seconde. Mettre 25 parce que j'ai filmé 25 images par seconde. Sauvegarder. Parfait. Ensuite, il faut que j'aille ici. Juste que je mettrai résolution de la timeline demi. Comme ça, ça bug pas. Mémoire cache fusion. Auto, je crois qu'il faut mettre. Maintenant, on va ici. Bam. Là, j'ai mon dossier avec tous les clips. Je prends un. Je le glisse. Je charge un peu, voilà, parfait. Maintenant dans la page edit, hop, là on a tous les clips. Je le prends, je mets là, et c'est carré. J'enlève ça, je réduis ça parce que c'est dégueulasse. Bam, c'est un peu, j'augmente ça, et c'est carré pour pouvoir faire le dérushage. J'ai combien de rush? J'ai 1h30 de rush. Waouh, c'est beaucoup quand même. Bon, voilà. 23h57, on commence, on verra à quelle heure j'aurai fini. Bon, après quelques secondes, je viens de réaliser que j'ai un clip au début où le micro, il a pas enregistré. Donc j'ai le son moche du micro de l'iPhone. Et bon voilà, c'est pas grave. Bon les gars, on est back. Du tryhard là, j'ai rien filmé. Il est 1h25 du matin et j'ai fini
le gros dérochage, on va dire, parce qu'en fait, il y a vraiment plein de trucs de merde. Je parle beaucoup au début de la vidéo, donc je vais devoir faire beaucoup de tri. Il reste plus que 20 minutes de vidéo, donc à redérocher un coup, mettre de la musique, un peu des trucs et tout, et puis voilà. Et bon, je vous avoue là, je suis crevé, donc j'allais boire un verre d'eau, un peu continuer, et puis on verra. Peut-être je finirai demain matin, et puis je publierai la vidéo un peu plus tard que midi. Bon, finalement, hier soir, je suis allé me coucher après parce que j'étais trop fatigué. Donc, ce matin, j'ai fini là tout le dérochage, le montage, mis des musiques. Là, voilà toute la vidéo en petit. Donc là, il y a les musiques en bas, le son, les vidéos, bam. Là, il y a ce que j'ai filmé hier soir. Donc, j'ai encore quelques petits trucs à faire. Et puis après, bah, c'est fini. Donc, moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé du coup la vidéo que je viens de monter. Là, les gars, abonnez-vous. On arrive toujours aux 1000 abonnés. Je fais que de vous le répéter chaque vidéo. Mais chaque vidéo, ça monte un peu. Donc, c'est cool. Et voilà, mettez votre like si vous avez kiffé, un petit commentaire si vous voulez me dire quelque chose, une petite critique, positive ou négative. Et voilà, ciao les gars.